Mais d'abord, tentons d'y voir un peu plus clair dans cette nouvelle loi électorale. Une circonscription unique pour l'ensemble de la Polynésie française, découpée en 8 sections, et le candidat vainqueur dans une section ne siégera pas automatiquement à l'Assemblée, d'où l'importance de faire les bonnes alliances. Explication, Tepiou Bambridge, Jérôme. Désormais, une seule circonscription englobe les 193 000 électeurs de toute la Polynésie contre 6 circonscriptions en 2008. Cette circonscription unique est découpée en 8 sections, 3 pour les îles du Vent, archipel le plus peuplé, 2 pour les Tuamotu-Gambier, puis une section par archipel restant. Ce découpage octroie 37 sièges aux îles du Vent, 8 aux îles sous le vent, puis 3 sièges par archipel restant. Au premier tour, si une liste obtient la majorité absolue, elle décroche la prime majoritaire, soit 19 sièges de bonus sur les 57. 19 sièges répartis dans les 8 sections où est représentée la liste, 12 aux îles du Vent, 3 aux îles sous le vent et 1 siège par archipel éloigné. Les 38 sièges restants sont répartis à la proportionnelle entre le vainqueur et les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés sur l'ensemble de la Polynésie française. Faute de majorité absolue, un deuxième tour aura lieu 2 dimanches plus tard, c'est-à-dire le 5 mai. Seules les listes ayant obtenu 12,5% des suffrages exprimés au premier tour pourront accéder au second tour. Les listes ayant gagné 5% des suffrages exprimés au premier tour pourront s'allier aux listes encore dans la course. Au second tour, la liste qui arrivera en tête obtiendra la prime majoritaire de 19 sièges. Les 38 autres sièges seront répartis à la proportionnelle. Comme dans le texte précédent, la parité est obligatoire et les partis devront présenter un candidat par section pour pouvoir participer à ces élections. Les partis en lice ont encore jusqu'au 25 mars pour finaliser leur liste. La campagne démarre le 2 avril. Le premier tour de scrutin se déroulera le dimanche 21 avril. Le scrutin sera ouvert de 8h à 18h. À ce jour, 11 partis sont publiquement engagés dans ces élections. Et puis ce chiffre, donc 193 779 électeurs précisément inscrits, c'est plus de 17 000 électeurs supplémentaires par rapport au territorial de 2008. Sémir, en quelques mots, est-ce qu'on peut dire que l'enjeu principal de ces territoriales, ce seront les abstentionnistes ? Alors, on ne peut pas dire que c'est l'enjeu principal, parce que l'enjeu principal, c'est de pouvoir mettre en place un président et une majorité pour 5 années. En fait, la pression sur les électeurs se porte essentiellement là-dessus, c'est que, comme on réduit considérablement le nomadisme politique, normalement, celui qui gagne ces élections est parti pour 5 années. Alors, pour ce qui s'agit des abstentions, on peut dire que jusqu'à présent, on n'a pas trop de surprises au territorial. C'est entre 70 et 75% de participation. Donc je pense qu'on aura à peu près ce niveau-là, à moins qu'on monte comme à 80% de participation au territorial de 2004. C'est-à-dire dès qu'il y a un enjeu, on voit ça monte. Mais ça reste très haut. La participation électorale pour les territoriales sont toujours très élevées. Alors quand on parle des abstentionnistes, parce qu'on pense aux dernières élections législatives et présidentielles, mais là, on a toujours eu une faible participation pour les élections nationales.